Euh, voilà. Alors, attends, ça c'est bon. Dans une phase de transition et de création de mon activité, mais à laquelle j'avais déjà pensé beaucoup, donc j'étais, on va dire, d'une certaine manière dans les rails, et néanmoins ça frottait, et il y avait des petites choses qui m'embêtaient. Alors, comme tu le dis, Magali, c'est-à-dire aussi bien en externe, mais aussi il y avait des résonances internes. Donc, le programme, en fait, moi, la première chose, c'est qu'il m'a permis de découvrir d'une façon vraiment approfondie mes modes de fonctionnement internes vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres. Et d'une façon, je dirais, très complète, holistique, c'est le terme que tu as utilisé tout à l'heure, Fabienne, et ça me va très très bien, beaucoup plus que je ne l'avais fait auparavant, puisque j'ai moi-même une formation de PNL, j'ai suivi des coachings, etc. Mais cette manière de faire et de progresser, je l'avais jamais vue, et je trouve que c'est très complet. C'est-à-dire que pour moi, c'était à la fois un travail interne, alors déjà un travail de réflexion personnelle, il y a toute une phase qui est en collectif, et dans le travail, il y avait une phase par rapport à moi-même, à mon identité, et surtout une phase dans l'interrelation que je pouvais avoir avec les autres. Donc, globalement, ça m'a apporté de la légèreté. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est de la légèreté, de la confiance, de la clarté dans mes objectifs. Donc, j'ai pu à la fin savoir plus ce que vraiment j'aimais, ce que j'aimais pas, ce vers quoi j'étais attiré, ce vers quoi j'étais plus doué et compétent. Et ça, quand je dis de moi, ça concernait moi et le projet. Et alors, donc ça, c'est vraiment personnel, ça va de ce que l'on pense, aux croyances, aux ressentis, aux actions, aux comportements. Il y a des choses qui sont très étonnantes, c'est sûr. Enfin, il faut vraiment, moi je dis de l'expérimenter, hein, mais il y a des parties d'expérimentation, il y a des parties d'auto-évaluation, il y a des parties de réflexion, il y a des parties évidemment, beaucoup de jeux interactifs. Donc on est acteur en permanence pour soi et les autres. Euh, donc, je trouve ça vraiment super, super puissant. Et ce que je me suis noté, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la bienveillance, la créativité. Et j'ai mis un petit commentaire sur le message de Fabienne, et je le dis et je le soutiens, et vraiment j'en témoigne, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que Fabienne voilà, il y a la méthode d'un côté, qui est déjà très performante. Et l'accompagnement de Fabienne, moi, je l'ai énormément apprécié. Voilà, j'ai été très surpris. Donc aujourd'hui, concrètement, ce que je me suis noté, c'est par rapport à ce qu'il y avait auparavant, c'est que je me sens à ma place, malgré toutes les difficultés, et on peut dire que là, au cours des derniers mois, on en a traversé un paquet, mais ça, voilà, je sens que je suis à ma place. Deuxièmement, mes relations sont bien meilleures avec les personnes, quelles qu'elles soient. Que ce soit des relations plutôt amicales, professionnelles, conflictuelles ou autre chose, même dans le conflit, je me sens beaucoup plus à l'aise et j'arrive à en faire quelque chose de positif. Euh, et puis, les deux autres choses, c'est d'abord, ça me permet de rebondir. Ça, c'est un vrai plaisir. Et j'ai juste un terme que je voudrais utiliser à la fin. C'est parce que moi, c'est comme ça que je le sens. C'est que je me sens vivant. Voilà. Donc, quelque part, je me suis connecté à des choses qui sont vraiment, je trouve, beaucoup plus puissantes, qui existaient avant, mais dont je n'avais pas conscience et que je n'avais pas connecté. Voilà. J'essaie de faire un petit peu court, hein, mais c'est un peu Merci. compliqué. Merci beaucoup, Franck. Notez vos questions sur le chat ou si vous le désirez ou pour vous, pour la suite. Donc, je commence à présenter, Christophe. Comme ça, tu auras des éléments. Hein? Ça te va? Super. Alors, j'ai une petite présentation voilà, pour aider. Quelques slides. Vous inquiétez pas, le minimum. Mais c'est pour vous aider à suivre. Est-ce que vous voyez la slide? Oui. Oui. Donc, la première spécificité, c'est la façon dont on va prendre une décision. Et la décision de son projet, on va la prendre à partir de son essence. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau et de très unique à cette démarche. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, habituellement, jusqu'à aujourd'hui, je pense que vous savez à peu près que l'on prend ces décisions sur différents plans.
Et là, je vais vous présenter les 3 plans sur lesquels on prend des décisions qui nous rendent plus ou moins satisfaits. Donc, le premier, c'est le chemin rationnel. Vous connaissez tous les bilans de compétences, les évaluations de valeur, les tests de personnalité, même le test tronc, c'est complètement has-been, mais c'est toujours là. Et on va aller analyser à partir de ce que je sais de moi, de ce que je montre de moi et de ce que je crois sur moi-même. Donc, c'est très réfléchi et rationnel. On va essayer de réfléchir à ce qui pourrait me convenir et on va le croiser avec ce qu'il y a sur le marché en essayant de négocier pour rentrer dans des cases prédéfinies de job description, de fonction, ou bien peut-être de le transposer sur un autre marché. Mais vous comprenez là que c'est à partir de notre personnalité et de notre idéal du moi que l'on imagine ce que l'on peut aimer, même s'il y a peut-être un travail de valeur et des tests de personnalité qui sont très performants, mais qui parlent de notre personnalité et pas de qui nous sommes. Et donc, nous risquons avec cette démarche-là aussi d'accepter des emplois ou des fonctions ou des rôles, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus trop dans des emplois, mais dans des rôles qui sont disponibles ou qui sont bien payés ou en tout cas d'éliminer certaines choses qui pourraient nous inquiéter ou qui sont trop éloignées de ce que nous imaginons que nous sommes. Le deuxième chemin est un chemin un peu plus inconscient et qui fonctionne plus à partir de nos ressentis, de notre concept de nous-mêmes. On va agir un peu plus avec nos instincts, nos envies. J'aime, j'aime pas, ça me passionne, voilà, c'est le genre de vie que j'ai envie d'avoir, ça plaît à maman, ça plaît aux copains. Voilà, c'est à partir des opportunités aussi qui peuvent traverser nos chemins. Cela peut être de très bon augure, cela peut ne pas l'être, mais on peut être amené aussi à se laisser porter par la vague. C'est ce qui arrive souvent en début de carrière d'ailleurs. C'est basé sur nos sentiments. C'est un chemin il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais je suis juste là pour spécifier ces différences et vous amener à ce troisième chemin qui est celui spécifique de Steve Miller, qui est le fondateur de cette démarche en groupe et qui va aller chercher un plan, notre moi intérieur. Et donc, c'est un chemin plus hyper conscient et qui se repose non pas sur ce que je pense, ni sur ce que je ressens, mais sur ce qui est disponible en moi et de ce que je veux offrir au monde à partir de ce lieu supraconscient qui se définit par notre essence. Alors, cette essence est un lieu qui sait. C'est notre guide intérieur, notre sage intérieur. Vous avez sûrement entendu parler de cela et qui est à notre service, notre sage intérieur, notre être profond, notre âme. Elle est à notre service pour nous épanouir et contribuer à rendre notre vie et le monde meilleur parce que cela va ensemble. L'essence, c'est cette métaphore dont parlent toutes les grandes sagesses traditionnelles et qui est une partie qui est témoin ou qui est notre observateur intérieur. C'est d'autres mots que j'ajoute. Et là, est-ce que vous me voyez? Donc, ouais. Donc, en fait, l'essence, elle est là. C'est une pépite, un joyau qui est recouvert par toutes nos croyances culturelles, familiales, transgénérationnelles qui constituent notre personnalité et qui représente ma main là, celle qui bouge, parce que c'est droite-gauche à l'inverse. Et donc, dans ce processus d'accompagnement, il y a un moment, quand nous travaillons l'essence, vous en souvenez sûrement, Christophe et Franck, où nous allons prendre le temps, ça dure un certain temps, de retirer, de voir comment c'est lorsque je retire quelques traits et qualités que je me donne et qui me définissent pour aller dans ce lieu originel qui est libre de toute programmation. Et c'est là que réside l'intelligence particulière enfouie en nous sous tous les faux semblants. Donc, notre rôle dans la vie de chaque humain, au-delà de ce programme et de cette question avec laquelle vous êtes aujourd'hui, notre rôle en tant qu'être humain est de mettre à jour notre essence. C'est ça que j'entends lorsque je parle de notre accomplissement et notre réalisation. Et nous le mettons à jour en nous reconnectant
en nous reliant, en nous souvenant d'elle, et pour qu'elle nous guide vers notre projet de vie, mais qu'elle devienne aussi notre guide au quotidien. Donc, c'est une véritable ressource que l'on acquiert grâce à cette expérimentation et qui nous suit tout au long de notre vie après, dans la mesure où nous prenons le temps de nous relier à elle. C'est peut-être un petit rappel à Christophe et Franck que j'ai fait au passage. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on arrive à son essence? Eh bien, par le voyage du héros. Franck en a parlé d'une certaine façon. Je vais donner une structuration sous-jacente. Le mythe du héros, je pense que vous le connaissez. C'est un mythe que l'on retrouve dans tous les contes et depuis tout temps, parce que c'est une méthode éternelle et universelle de chemin initiatique d'individuation pour tout être humain et aussi de prise de décision professionnelle. C'est un processus qui explique comment nous mûrissons tout au long de notre cheminement professionnel aussi. Et donc, la démarche que je vous propose est en fait une version moderne de ce voyage du héros qui va nous permettre de nous libérer de nos programmations intérieures, celles de notre ego et de nos croyances limitantes qui participent à la dynamique de notre ego, afin que nous puissions nous connecter à nos aspirations profondes et récupérer les ressources dont nous avons besoin pour vivre, comme Franck disait tout à l'heure, plus sereinement, en se sentant à sa place, plus légèrement, malgré les contraintes et malgré cet avenir qui n'est pas du tout rose si on l'analyse à partir de nos peurs. Alors, comment ça se passe ce voyage du héros? Parce que nous sommes tous appelés à le vivre, peu d'êtres humains le vivent, dans cette vie en tout cas. Et comment est-ce que je sais que je suis prêt à entamer ce voyage? Eh bien, au début, il y a un appel. Donc là, vous avez en haut de ce dessin, vous avez une étoile, vous avez une personne qui est petite et qui grandit. Et puis tout d'un coup, vous avez ces points d'interrogation et ce dring-dring. C'est l'appel. Et l'appel, il se manifeste comment? Alors, ça peut être une maladie, ça peut être un mariage, ça peut être un événement, un accident. Et ça peut être tout simplement une vibration particulière qui fait que vous avez cliqué sur l'inscription et que vous êtes arrivé aujourd'hui. Voilà, c'est un sentiment aussi qui peut être profond de « je ne suis pas au bon endroit, je ne suis pas à ma place » ou « j'ai besoin que ça change ». Voilà, donc c'est très ouvert, mais il y a une tension, un désir naissant qui vient me bousculer. Là, vous qui êtes ici, vous commencez à répondre à cet appel. Malgré tout, il va y avoir un travail au niveau du choix. Parce que c'est une chose que de répondre à cet appel, c'est une autre de lever les obstacles qui, pour chacun d'entre nous, vont apparaître sous forme de ces croyances limitantes qui peuvent freiner notre aventure et qui peuvent aussi... Enfin, ça peut être difficile pour nous de choisir de nous confronter à nous-mêmes. Hein. Donc, on peut avoir envie de travailler son projet professionnel, mais on peut se dire, je n'ai pas envie de travailler sur moi. Je n'ai pas envie d'aller voir mes peurs et mes croyances. Donc, on va aller dans la première séquence creuser un petit peu ce qui risquerait d'être une embûche à la suite de ce chemin. Je commence mon chemin et là, vous voyez des montagnes qui se présentent. C'est une aventure, donc ça veut dire qu'on ne la contrôle pas et qu'il va se présenter des nouvelles peurs un peu plus précises à ce moment-là, comme ne pas se sentir capable de faire face à ce qui va arriver, comme ne pas avoir peur de se lancer, la grande peur que j'entends beaucoup, c'est la sécurité financière. Hein. Tout de suite, il y a, j'ai un enfant, j'ai laissé les études. Et là, c'est vraiment des barrières que l'on se met au départ et qui constituent des embûches à cette aventure et qu'il est intéressant d'aller explorer et challenger. Donc, on va mettre des mots sur ces freins et on va avoir des outils pour les ouvrir et pour s'en libérer. C'est ça qui est important. Et ce qui va être très intéressant, c'est que dès que l'on va commencer à pointer son nez en dehors de la première petite forêt que vous voyez sous la pancarte aventure,
eh bien, peut-être que Christophe va pouvoir en témoigner, et même Franck après, il y a des personnes en soutien, des alliés qui vont se présenter. Donc, ça va être des personnes en dehors qui vont confirmer ou qui vont des opportunités, des rencontres qui vont nous permettre de découvrir qu'il y a une façon différente d'entrevoir sa vie ou des ouvertures possibles sur ce chemin. Et puis, ça peut être aussi des ressources intérieures qui vont se manifester à ce moment-là. Dans tous les contes, il y a des alliés et des gardiens qui se manifestent dès qu'on commence à prendre le chemin. Vous pouvez les relire, vous le verrez, et je peux vous affirmer que tous les clients que j'ai accompagnés l'ont expérimenté. Malgré tout, il y a encore un dragon qui peut se trouver à un moment. Donc, un dragon, une forêt noire, une île déserte, une sorcière. Voilà, il y a, et c'est important de le savoir, parce que ça fait partie du chemin. Ils ne sont pas là pour nous démolir, pour nous casser ou pour s'opposer à nous. Ils sont au contraire là pour renforcer notre détermination, pour nous aider à développer notre résilience, notre sagesse intérieure. Et ils ont vocation à nous permettre de développer les qualités dont nous avons besoin pour, comme tous les héros, revenir à notre village et les rapporter et contribuer au développement de ce village. Ça a été pour moi d'affronter, par exemple, des 2 déménagements successifs, et dont le dernier où je suis partie là où je suis aujourd'hui, dans un endroit, dans la campagne, dans un hameau, sans connaître personne dans tout le sud de la France, je ne connaissais personne. Voilà. Donc, ce chemin m'aide à me rendre plus présente à moi-même, à rester reliée à mon authenticité, à développer mon sens de la responsabilité, de mon autodétermination. Vous voyez, c'est des qualités qui, grâce à ce que j'ai choisi de vivre malgré tout, mais qui n'était pas évident et qui participe à mon projet de vie, m'ont permis de développer ces ressources. Donc là, vous voyez ce chemin, et ce chemin, là, je vais revenir 2 minutes avec vous. Bonjour Laure, qui est arrivée entre-temps. Ce chemin, malgré tout, il va être possible de le vivre dans la mesure où j'ai un projet, une hypothèse de projet professionnel déjà à peu près claire. Et c'est donc dans le parcours que je vais vous présenter dans quelques minutes, il y a l'étape de formalisation de ce projet professionnel. Et il va s'agir de l'ajuster, de le valider et de le faire rentrer dans la matière par un plan d'action très concret et très précis à la fin. Donc, Franck a déjà un petit peu parlé des moyens d'ouvrir la conscience. Quelles sont les sources de conscience que l'on va utiliser? Donc, il va y avoir des évaluations scientifiques, des tests psychométriques, comme on dit, des imageries, des apports d'outils, des activités corporelles, non verbales, qui vont nous apporter une information qui court-circuite complètement le mental et qui vont nous apporter des informations très utiles pour consolider notre confiance en nous, renforcer notre estime de nous-mêmes et aussi nous donner des indications par rapport à notre projet, des exercices métaphoriques et les feedbacks dont parlait Franck tout à l'heure. Je repars pour vous montrer maintenant ce voyage du héros traduit en version moderne sur un espace-temps qui se déroule en présentiel en 3 jours et 2 jours. Donc, c'est une forme de U et vous voyez à gauche la prise de décision que l'on va consolider. Donc, ce choix qui est un outil que vous allez pouvoir utiliser tout au long de votre vie, dans la suite de votre vie, qui vous permet d'ouvrir le champ des possibles à chaque fois que vous avez une décision à prendre et qui va vous libérer le départ de ce chemin d'aventure. Et puis, tout un travail de conscientisation de nos comportements, de l'impact de nos comportements avec l'outil de l'élément humain de Schultz, qui est très utile et qui vraiment complète merveilleusement bien cet accompagnement au projet professionnel. Donc, il y a tout un moment de développement que j'appelle de développement personnel, mais qui est très utile. Vraiment, mon expérience, c'est que là, vous gagnez en estime de vous-même, en confiance et en outillage pour devenir plus flexible et être capable de vous adapter dans la relation aux autres. Et comme tu le disais, Franck, ça s'est complètement assaini,
fluidifié, allégé, ce qui te permet véritablement de réaliser ton projet. Voilà, donc c'est essentiel d'avoir cette partie développement personnel pour se donner les capacités de développer son projet. Excusez-moi, je vais fermer la porte. Voilà, donc on travaille sur notre estime de soi et on va aller même passer un bon temps sur la ligne de vie de notre vie personnelle pour aller retrouver les quelques croyances bloquantes, c'est-à-dire voilà, ce qui aujourd'hui nous empêcherait de devenir vivants, comme tu l'as dit, Franck, dans notre projet. Nous aurons un temps après pour formaliser cette mission de vie. Et alors, je différencie bien, et c'est le programme qui le fait, bien sûr. Aujourd'hui, on parle beaucoup de raison d'être, de mission et tout ça, et il y a une grande confusion. La raison d'être, la plupart des entreprises et des personnes le fondent sur le faire. Et nous le fondons sur l'être. Et ça, c'est essentiel d'avoir un temps pour définir l'essence. Donc, c'est le qui je suis et qui je vais advenir. Enfin, voilà, ça, c'est le plan de l'essence. Le plan de la mission d'être, c'est comment je manifeste mon être au monde, dans toutes les dimensions de ma vie. Autant le professionnel que familial, amical, loisir, etc. Et engagement sociétal et sociaux, voilà. Donc, cette mission de vie, c'est comment je veux manifester mon être au monde, qui permet après de définir son projet professionnel en étant la manifestation de ma mission de vie dans mon champ professionnel. Et donc, il y a tout un temps. Donc, quand on remonte le U, on est beaucoup plus dans l'opérationnel, dans des choses que vous connaissez, à part ce plan de développement de carrière qui est très spécifique à ce programme, qui a été inventé par Ken Wilber, qui est un philosophe, statisticien et qui est assez connu. Il est assez avant-gardiste dans sa vision du nouveau paradigme dans lequel nous entrons. Et c'est un modèle qui se calque sur l'évolution du travail de l'humanité depuis la cueillette jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce modèle permet de produire les changements et les étapes de croissance interne des individus et des organisations. Hein, il s'utilise sur tous les plans, de vie et cosmique. Il se fonde sur la technique de l'isomorphisme que l'on retrouve dans toutes les disciplines, astro, psycho, philo, bio, voilà. Et c'est ce que je vous disais régulièrement en séance, tout ce qui est dedans est dehors, tout ce qui est dehors est dedans, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Donc ça, c'est un principe de vie qui est essentiel pour ouvrir notre conscience à nous-mêmes, à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et pour pouvoir se redresser et prendre notre part et avancer. Donc, cet outil, ce modèle est très intéressant pour construire les étapes de réalisation de notre projet. Il passe par des impondérables qui nous permettent de savoir où j'en suis aujourd'hui dans ma trajectoire professionnelle et qu'est-ce que je vais avoir à consolider, à lâcher, à apprendre pour passer à l'étape d'après, qui est une étape universelle et voilà, universelle. Voilà. Ces étapes étant essentielles à intégrer pour aussi pouvoir se différencier et construire du sens. Voilà. J'en dirai pas plus sur ce spectre de carrière. Peut-être vous partager, parce que je l'ai fait la slide, voilà, vous voyez l'évolution professionnelle et donc l'évolution de la conscience de soi, ça se fait en parallèle au niveau de l'humanité et au niveau de notre vie individuelle, de la cueillette au monde dans lequel nous sommes, de l'imaginaire aujourd'hui, qui est l'ère dans lequel nous sommes invités à nous accomplir, à devenir qui nous sommes. Donc ce programme est particulièrement adapté à notre époque
et elle nous accompagne dans ce passage. Voilà. Voilà, j'en dirai pas plus. J'ai tellement envie de rentrer dans les détails. Vous me connaissez, Christophe et Hervé, mais je me frustre. Voilà, pour aller à la dernière spécificité de ce programme, qui est l'arbre de vie. Nous avons travaillé l'essence, nous avons spécifié cette essence, nous la vivons cellulairement. Et donc, c'est vraiment émotionnellement, sensoriellement, visuellement que nous pouvons connecter cette essence. Nous avons une image et nous sommes aussi habités par cette mission de vie. Et nous avons formalisé un premier draft de projet professionnel. C'est le moment d'aller revoir s'il y a un alignement qui s'opère et pour confirmer et valider cette hypothèse de projet. Et donc, on va le travailler avec cette métaphore de l'arbre et vous allez travailler à partir de vos racines pour vous relier à votre passé, donc à votre histoire, à vos origines, même transgénérationnelles, et aller choisir ce que vous gardez, des valeurs, des expériences, des talents de votre arbre généalogique, de votre enfance, de la culture familiale, et puis ce que vous ne gardez pas. C'est un choix donc le principe du choix, il court tout au long du programme. Et donc, c'est là où vous vous individuez vraiment parce que la bonne nouvelle des programmes que nous avons reçus, dont nous ne sommes pas responsables, c'est que nous pouvons choisir de les garder ou de ne pas les garder. Donc là, il vous est invité à renoncer à ce qui n'est pas utile pour vous et à capitaliser sur ce qui vous est utile. Le tronc va représenter vos réalisations, vos forces, vos compétences que vous choisissez qui vont soutenir votre projet et vos valeurs aussi, et vos qualités. Et c'est ce qui va vous rendre solide. Et il y a tout un travail sur les réalisations qui est proposé. Et le projet, il y a un principal projet professionnel, mais évidemment, il y a plusieurs branches. Et vous pouvez choisir d'avoir une activité ou deux, ou engagement, ou un livre à écrire. Enfin, vous voyez, sous forme de projet, vous pouvez allier d'autres projets qui vont le soutenir, le compléter voilà, faire rayonner votre arbre et démultiplier son feuillage qui va représenter des personnes clés de soutien qu'il est toujours utile de définir au départ. Et souvent, la plupart du temps, c'est un moment, ce travail sur l'arbre, de retour d'information parce qu'on va dans l'accompagnement, regarder autant ce qui a été dessiné, la façon dont ça a été dessiné, que ce qui a été rationnellement pensé et réfléchi. Et c'est là où je me souviens, Christophe aussi, dans tes beaux symboles. Voilà, on a des informations qui nous viennent du monde subtil qui sont très utiles à entendre. Voilà, je crois que j'ai fait un bon tour. Et je serais ravie de compléter après avec vos questions. Et je laisse l'espace à Christophe maintenant pour peut-être, à partir, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as apporté cette formation et là où tu en es aujourd'hui, peut-être en reliant avec des choses que tu as entendues. Ok, alors du coup, c'est assez complet, donc je vais surtout vous parler de mon témoignage. Je vais partir un petit peu aussi comme Franck. Au moment où j'ai commencé la formation, c'était un moment de reconversion, il y avait pas mal de doutes. Et il y avait aussi, et ce que j'ai entendu un petit peu, entre ce que je rêve de faire et ce que je pense que je peux faire. Et il y avait aussi, moi j'étais à la base expert sécurité et donc j'avais du mal à sortir de cette vision, de savoir de ce que j'avais déjà fait. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le programme et ce qui, moi, m'a convenu, c'était que c'est assez rapidement, on se connecte à soi par des visualisations, par différents outils. Et donc, comme on se connecte à soi, on se connecte à son histoire de vie, pas seulement à son histoire professionnelle. Et c'est à cet endroit-là qu'on va aller chercher vraiment ce qu'on veut, ce qu'on souhaite faire. Et j'ai trouvé ça assez fort parce que assez rapidement, je me suis aperçu, je pense, après, je crois, 1 ou 2 modules, je ne sais plus c'était lequel, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait pas de hasard. C'est-à-dire qu'à certains endroits, pourquoi je me suis aperçu qu'à côté de toute ma carrière professionnelle, j'avais construit toute une carrière
militante. Et en fait, je me suis aperçu que ma carrière de militante, eh ben, c'était ce que je voulais faire et que je ne m'autorisais pas à faire. Et du coup, là, je me suis aperçu qu'il y a plein d'endroits où j'essayais de le remettre. Et en regardant, j'ai travaillé sur mes croyances pour me rendre compte que globalement, bah, c'était possible, que financièrement, toutes ces limites que j'avais, j'ai travaillé. Et ce qui est intéressant dans le programme, c'est pas seulement moi qui ai travaillé, je me suis connecté à mon intériorité, mais il y a un travail où c'est aussi collectif. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est le groupe aussi, c'est par des regards croisés, aussi bien par les expériences que j'ai vues et par les expériences, les retours que j'ai eus, qui m'a permis, et l'accompagnement de Fabienne, qui m'a permis de lever des croyances limitantes. Donc, ce que je dis, alors après, je dis tout ça j'ai rien préparé, hein, moi je suis. Ce que j'aime beaucoup dans cette méthode, c'est que c'est une démarche qui est, elle est structurée, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'intériorité. Après, il y a un certain nombre d'étapes et on arrive à un niveau. C'est là où j'ai été assez impressionné, c'est que sur la fin, c'est vraiment structuré. C'est-à-dire que pour faire, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, si on veut devenir coach, à un moment donné, on doit vendre ses formations, on doit avoir la vision, mais on doit aussi aller jusqu'à aller la porter. Et tous ces aspects-là, eh ben, il y a un moment donné, il faut libérer un certain nombre de croyances. Et dans le programme, individuellement et collectivement, on va travailler ça. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort. Je regarde aussi, j'ai noté 2-3 petites notes un petit peu. Et ce que je dirais, c'est que, ouais, pour ce que je dirais aussi, comme partage, c'est que dans le groupe qu'on était, bon voilà, il faut se connecter à des choses intérieures, donc on a plus ou moins l'habitude. Mais au final, pour tout le groupe, ce que j'ai trouvé assez fort, c'est que les projets qui sont sortis, c'était des projets de cœur. C'est-à-dire que lorsque les projets sont arrivés, c'était aussi bien des projets de cœur, c'est-à-dire des choses que les personnes ont envie vraiment de faire, se refusaient ou ne s'autorisaient pas à faire. Et c'était des projets de cœur qui étaient aussi avec comment ça va se faire concrètement, c'est-à-dire globalement, quelles sont les étapes pour que je réalise mon projet. Et alors je l'ai plus complètement, mais dans le projet que j'ai établi, en tout cas les briques que j'ai établies dans mon projet, eh ben, je les porte les unes après les autres. Et ça ne se fait pas en one shot, mais je vois là, par exemple, là, moi, en tout cas, c'était de faire davantage de facilitation avec des groupes et de me lancer et faire de l'écriture. Et ben là, avec mon entreprise, j'ai pris beaucoup plus d'impact et je m'implique avec les jeunes. Et toute cette réflexion, tout le fait de dire que c'est possible et que ma place est à cet endroit, fait qu'à un moment donné, ben, dans la matière, ça se produit, quoi. Voilà, Super. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Magali. Oui, donc maintenant, c'est le temps des questions. Donc, je vous laisse peut-être vous adresser à Franck ou à Christophe ou à moi selon vos questions. Alors, je n'ai pas regardé s'il y avait des questions qui avaient été écrites. Non. Moi, j'aurais une question générale et peut-être que tous ont une réponse différente, mais est-ce que vous diriez que ce programme, son objectif, c'est d'aplanir les barrières qui vous empêchent d'aller à un nouveau projet de vie, ou est-ce que le programme, l'objectif primaire, c'est de se reconnecter à son essence? Donc, est-ce que c'est aplanir les barrières ou est-ce que c'est trouver son essence? Je veux bien faire un début de réponse. Après, ça sera complété. Moi, je pense, moi, je dirais en tout cas pour moi, de la façon dont je l'ai vécu, c'est en me reconnectant à mon essence, à ce que je suis, ça me permet de m'aligner et du coup, en ayant une meilleure compréhension, en étant connecté à ça, ça m'a permis de lever les barrières. Mais c'est pas l'un ou l'autre en fait. C'est en ayant cette conscience de ça, individuellement avec ces regards, que ça m'a permis du coup de me dire que bah voilà, d'aller vers l'endroit qui est juste pour moi. Voilà comment moi je l'ai vécu. Je sais pas si ça répond à ta question. Alors, il y a ça, et pédagogiquement, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'essence est là, les barrières sont là. C'est ce que je crois sur moi. C'est mes identifications. Donc, pour connecter à l'essence, j'ai besoin aussi de les lever. Mais il n'y a pas d'intention posée sur l'intention, il est sur comment je vais contribuer au monde. C'est de retrouver me souvenir de qui je suis et de ce que je porte
et que l'intention de toute la démarche, c'est plutôt sur ce niveau-là. Et dans le comment, il y a connecter l'essence et ramollir les barrières et après s'en libérer en 2 temps. J'aime bien effectivement cette idée de comprendre qu'en fait, on travaille beaucoup sur la prise de conscience des programmations qu'on a et qui nous limitent, qui sont ces fameuses couches. Donc ça, c'est l'élément important. Et en partant à chaque fois de choses très concrètes. C'est-à-dire qu'on voit l'évolution et on crée, donc du coup, on voit apparaître des barrières qui peuvent paraître des barrières extérieures. Et on se rend compte à travers le programme, et aussi bien sur la partie de compréhension cognitive que sur la partie de prise de conscience et de relation à soi-même et aux autres, finalement, dans quelle mesure ces barrières sont autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, à propos d'obstacles, moi, il y a une phrase qui me vient souvent à l'esprit, c'est une citation d'Einstein qui dit le poisson qui essaye de grimper aux arbres pensera toujours qu'il est nul ou qu'il n'arrivera pas et que l'arbre est un obstacle. Alors, en fait, ce n'est pas sa place. Et voilà. Donc, je trouve qu'en fait, si je devais résumer ça, c'est comment se reconnecter à nous pour finalement ne faire plus qu'un avec l'univers. Et dans l'univers, il y a ces barrières, mais ces barrières, en fait, elles sont là pour voilà, nous éviter pour de nous nous tromper aider. de place. C'est ce que je dis Exactement. souvent. Les barrières sont là pour nous éviter pas les barrières, je dis souvent les limites que l'on sont là, les limites de notre environnement, plutôt. Ça donne beaucoup de liberté. Sont là pour nous éviter de nous tromper de place. Mais quand je suis dans ma place, il n'y a plus de limites. Mais on est en train de mélanger limites et barrières aussi. Merci. Merci. Ma Delphine est partie, mais elle avait des problèmes. Elle disait au début de... Si, comment est-ce que vous avez pu comprendre facilement? Je ne me rends pas compte de votre niveau d'anglais, de votre niveau de français, excusez-moi. A little bit in English, it's much easier. It was very interesting, and it's nothing that I don't know. It's something that it comes again, and I enjoyed very much that. Yeah, I resonated with all of you, with Frank, with Christophe, and you. Great. So when you say that it's something you know, it means that you know it's the path to. I know about essence. I mean, about all this spirituality and all these things. The problem is, for me at least, how I mentioned that in the beginning is how to. It's not finding the way. I know the way, but how to, and I know how to contribute in the world. The thing is, what will be the path to find that? I mean, the technicalities, let's say. Sometimes you know the major thing, but you lose your, let's say, yourself in the technicalities for this path. So maybe this is more technical for me, but still it's a question mark. I'm not sure I understand totally. Are you saying that you know where you want to go, but you don't know how to organize yourself to realize it? So, yeah, how to go. I know what is my target group, for example, but I don't know how to touch them, how to find them. So it's our world is a world of extremes. It's very complicated. Okay. It's a lot of information. So people know a lot, and they cannot attach very easily to their truth. So how can I find the way to find my tribe easily and comfortably? That's my problem. I can answer in 2 different from my way. If you know where to go and you don't manage to reach your goal, it's that something is not aligned in your project. Maybe, yeah, so, okay. Yes, because when it's aligned, everything becomes smooth because it's the universe is with us. We are really working with the universe, with the principles of life. So the life principles
we enter in a dynamic that helps us and opens the doors and facilitate the realization. So I usually say, and I think I said it at the beginning, this program is for the people that don't know where to go, or they know and they are not able, and they don't feel they are able to reach it, or they don't know how to reach it. So I think that's in the second case. Yeah, maybe there are limiting beliefs, something that exactly. bothers. Because as I said, all what's it. Tu comprends, Laure, ou pas? L'anglais? Parce que là, vous comprenez. Il y a Laure qui est là. Yes. Laure? Laure? Non, j'espère. Ouais, moi je suis là, mais j'ai le micro éteint. Oui, je comprends bien. D'accord, ok. Donc je continue un petit peu avec Sissi. Merci. That as everything. Oui, merci, Laure. Are you hearing, Sissi? Yeah. As everything is that's inside manifests outside. If outside it's not working, Exactly. There's need to do a work inside. So that's what this program can propose. You see? Yeah, thank you. Thank you. Moi, j'aurais encore une question peut-être pour Franck et Christophe, parce que vous avez parlé au départ, vous étiez dans une phase de transition, donc vous étiez sûr que vous allez entamer une transition. Et à quel point ce programme a-t-il changé en fait la destination? C'est-à-dire, est-ce que vous savez au départ, je transitionne de expert en sécurité à ça, et puis est-ce qu'au final, après ce programme, vous êtes parti complètement ailleurs? Enfin, ça m'intéresserait de savoir un petit peu. Tu veux commencer ou je commence comme tu veux? Oui, je veux bien commencer. En fait, okay. Je pense qu'en plus, on a une approche qui est un petit peu différente ou une expérience un peu différente. Moi, le programme, d'ailleurs, ça ressortait quand on a fait le bilan là, justement de présentation, c'est que mon projet était relativement clair. Donc, je n'ai pas changé de direction. En revanche, ce qui a changé, c'est vraiment la façon dont je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des sacs à dos, je tirais des choses, c'était pénible, c'était dur, etc. Et après, ça s'est largement allégé. Même il y a eu une énorme dynamique. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire, et ça a été formidable. Et pour répondre à Sissi, là où il y a eu un impact du programme, c'est que j'ai à un moment cessé de me poser la question du comment. C'est-à-dire que je me suis vraiment plus aligné sur moi, j'ai fait naturellement ce qui était bon, ce que je pensais bon, et finalement, je me rends compte que les choses se font, et se font naturellement. C'est-à-dire que le comment est venu à moi plutôt que de moi aller le chercher. Et ça a été formidable. Et la toute petite autre chose que je peux dire, c'est que je ressens aujourd'hui, donc ça fait à peu près 9 mois, enfin voilà, qu'on a fini le programme et on a démarré il y a 1 an, j'en sens toujours les effets. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui encore, je me dis, tiens, quand j'observe les façons dont je réagis, je me dis, ça vient de là, c'est super. Je vais aussi témoigner. Sur cette question-là, en fait, par rapport à la réorientation en sécurité ou prendre un nouveau chemin, ce que ça m'a permis, c'est déjà de comprendre pourquoi je le faisais. Parce que ce que moi, j'ai remarqué, c'est que globalement, je faisais des choses. Et par exemple, j'étais expert en sécurité et je faisais de la sécurité. Et à un moment donné, j'étais là, je ne veux plus faire de la sécurité. J'en veux plus. Et je ne comprenais même pas ce qui me plaisait ou ce qui ne me plaisait plus. J'en étais à cet endroit-là. Là, ça m'a permis de me reconnecter à ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je veux faire de l'accompagnement. Je veux faire de l'accompagnement beaucoup avec de la jeunesse et facilité. Et ça m'a permis de comprendre aussi que lorsque je faisais de la sécurité, il y avait de l'accompagnement aussi. Et il y avait des choses qui me plaisaient là-dedans. Et de ne pas rejeter tout ça. Et de voir plutôt les briques dans lesquelles j'étais joyeux en le faisant pour pouvoir les remettre. Et donc là, maintenant, j'ai mis dans ce que je faisais, j'étais déjà dans une trajectoire et je mets beaucoup plus de ce que je veux, c'est-à-dire faire de la facilitation avec des jeunes, dans les escape games et tout. Et le projet qui, au moment où je le faisais, c'est un projet naissant et je n'étais pas certain à quel point. Maintenant, je suis certain que ça va éclore. Ça va prendre du temps, mais je suis dessus et je m'investis, quoi. C'est à cet endroit où il y a eu un impact.
Voilà, ça répond à ta question. Merci, c'est super d'avoir un peu ce retour d'expérience. Merci. Oui, c'est utile. Et ce à quoi je pensais en t'écoutant, Christophe, c'est qu'en fait, la particularité de cette démarche proactive, c'est d'aller chercher les pépites de vibration de notre expérience passée pour pouvoir les consolider en eux et la forme apparaît. C'est très quantique. Merci beaucoup. Je vais devoir vous laisser. Oui, tout à fait. Mais un grand merci à Fabienne et à tous, surtout Franck et Christophe pour les partages. C'était vraiment très intéressant. À bientôt et bonne continuation pour vos projets. Au revoir, Magali. À bientôt, au revoir. Voilà, donc je vais clôturer juste pour ici, parce qu'il y a Delphine qui est partie, mais je ferai un mail avec le replay, pour informer que là, on l'avait fait en distanciel en plus, le programme de Franck et Christophe, c'était en distanciel. Et là je propose en présentiel dans le Lot-et-Garonne en 3 jours et 2 jours, donc on prend plus le temps aussi. Ouais. Et de faire les étapes du U, la descente 3 jours et la remontée 2 jours à 1 mois d'intervalle, le 3 jours, 1 mois dans lequel il y a des choses à faire quand même, et puis 2 jours jusqu'au projet professionnel. Donc le projet est inclus dans les 5 jours, le travail sur le plan d'action et tout ça. Voilà. Et il est au CPF. Je vous le dis aussi parce que vous pouvez le partager, même le résidentiel. Voilà. Voilà, bah écoutez, merci. Si vous avez d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez, Sissi, pour creuser quelques... Je vais les rafraîchir. Je retourne. Merci beaucoup. D'accord, voilà, super. Merci. Merci Laure d'être venue. Tu as vu un petit morceau. Parce que je connais Laure par ailleurs, c'est pour ça. Merci. Merci. Merci beaucoup, Franck et Christophe. À bientôt. Au revoir.